Et coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une situation qui me dérange un petit peu et j'aimerais qu'on en parle tous ensemble. Je trouve que Booktube a changé. Et pas forcément bien, c'est aussi pour ça que je m'étais éloignée un petit peu ces derniers temps. Mais bon, aujourd'hui je reviens parce qu'il y a le grand C et que je pense que c'est bénéfique autant pour moi que pour ceux qui regardent ces vidéos. Donc moi, pourquoi je me suis mise à Booktube déjà à l'origine? En fait, j'ai découvert Booktube il y a quelques années. Je suivais Margot Liseuse et Bulldop et aussi Nine qui depuis Nine a plutôt arrêté hein, et Margot s'est un petit peu distancée aussi et Bulldop revient petit à petit et en fait je les suivais parce que j'appréciais les lectures qu'elle faisait et donc c'était pour moi une source de comment dire de conseils de bouquins et en fait je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde a commencé sur Booktube, c'était pour partager. Parce que dans notre quotidien, on n'a pas forcément que des gens qui lisent. Moi, au boulot, j'ai des gens qui ne lisent pas. À la maison, j'ai des gens qui ne lisent pas, à part ma mère. Et on n'a pas forcément les mêmes choix de lecture avec ma mère. Et donc, du coup, j'ai personne avec qui parler de mes lectures. Et donc, je me suis dit que Booktube, ce serait un bon moyen, notamment quand j'ai commencé à suivre. Parce qu'au début, j'ai été très longtemps, pendant des années, juste spectatrice de Booktube. Ça me permettait de, voilà, d'échanger avec des gens qui avaient les mêmes lectures que moi. Sauf que, après coup, je me suis mis à Booktube, moi, en tant que plus seulement spectatrice, mais aussi créatrice. Enfin, créatrice, c'est vite dit, hein, juste dans le sens où je publie moi-même des vidéos. Et en fait, je trouve que les choses ont un petit peu changé entre-temps, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde... Bon, j'ai changé forcément les chaînes que je suis, parce que les filles ont plus ou moins arrêté. Je suis aussi pas mal de chaînes américaines et j'ai l'impression qu'en fait Booktube c'est devenu un gros catalogue et c'est devenu surtout une page de pub vivante pour les éditeurs. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait aujourd'hui les éditeurs envoient beaucoup de services presse. C'est la rançon de la gloire, hein, disons, c'est un peu comme les youtubeuses beauté quoi. Forcément elles testent les nouveaux mascaras, là c'est pareil, ils testent les nouveaux bouquins, mais ils en envoient tellement que j'ai l'impression que les booktubeurs et booktubeuses sont complètement sous l'eau de ces cartons de bouquins qu'on leur envoie de service presse qu'il faut qu'ils lisent vite avant la sortie. Et du coup, on se retrouve, quand on ouvre Booktube aujourd'hui, devant un catalogue de nouvelles parutions. Et on n'a plus l'amour des livres qu'on avait avant, des séries. Par exemple, avant, on avait Harry Potter. Les gens qui parlaient d'Harry Potter, ils en parlaient avec passion. Sauf qu'aujourd'hui, quand ils parlent d'une nouvelle parution, ouais, ils en parlent avec passion, mais tu sens que c'est quand même un peu fake. Il y a certaines youtubeuses, surtout anglophones, que je suis depuis un petit moment, qui disent à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort dans une série, que c'est leur série favorite de tous les temps. Mais genre, à chaque fois que c'est une nouvelle série, c'est pareil, quoi. Et donc, l'argument de poids perd un petit peu de sa valeur quand on te le dit pour tous les bouquins qui sortent. Enfin, la première fois tu y crois, mais au bout d'un moment tu y crois plus. Enfin, je veux dire, tu peux pas être fan de toutes les séries qui sortent et ça peut pas... T'as une saga favorite de tous les temps pour toi, mais voire 2, 3, mais t'en as pas 10 quoi. Du coup c'est plus crédible. Et donc moi ce que je cherche dernièrement dans YouTube et dans Booktube, c'est plus de comment dire, pas d'éthique, mais plus de vidéos vraies, de vrais avis. Par exemple pour ça que je suis la chaîne de Michaela, le livre ouvert, parce qu'elle lit que des vieux trucs. D'ailleurs elle le dit qu'elle veut pas lire des nouvelles parutions, et donc du coup forcément c'est plus... Son avis est beaucoup plus travaillé, et c'est moins guidé par les services presse qu'on lui envoie quoi. Moi j'ai un vrai problème avec les services presse clairement. Et bon, moi j'en suis pas à ce point-là parce que on est 130 ici et voilà, je suis pas du tout dans le viseur des maisons d'édition. Mais si jamais un jour je le devenais, ça me gênerait en fait de recevoir des services presse parce que j'aurais l'impression que mes lectures sont guidées et que je suis plus aussi, comment dire, guidée par mon propre plaisir et ma passion de la lecture. Et je le serais plus d'une manière commerciale, et en fait c'est pas ce que j'ai envie de donner ici. Et Michaela par exemple, c'est pas du tout ce qu'elle donne. Alors je la cite elle, mais il y en a d'autres des chaînes comme ça. Mais je trouve que Booktube a pris totalement le tournant de la société de consommation, et c'est devenu, ouais, comme je disais, un catalogue.
Et je trouve ça très dommage parce que parce qu'en fait à la base on est tous là pour partager notre passion, donner notre avis et partager sur les sagas qu'on apprécie tous ensemble, ou même qu'on n'apprécie pas. Ça aussi c'est un des points négatifs de Booktube. Les gens ils disent pas quand ils aiment pas. Alors moi la première, hein, je me souviens d'une fois où j'ai fait un wrap-up où j'avais un bouquin que j'avais pas du tout aimé et j'ai dit je l'ai pas aimé, je vais pas vous en parler plus parce que je suis pas là pour démonter le bouquin. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, on sait vous dire quand on aime et pourquoi on aime, et on n'ose pas vous dire quand on n'aime pas et pourquoi on n'aime pas. Et c'est dommage parce que c'est quand même le but de Booktube, voilà, c'est de vous donner envie ou pas de lire des bouquins. En partageant, enfin, j'imagine, moi, mon idéal de Booktube, ce serait que aujourd'hui, j'aime pas un bouquin, je vous le dise, je vous dise pourquoi. On en débatte, et finalement, grâce à vous, j'ai une deuxième vision du livre et peut-être une envie de le relire avec cette deuxième vision-là. C'est ça le partage en vrai. Et du coup, moi, je suis un petit peu déçue par la tournure que prend Booktube en ce moment, mais en même temps, je me suis dit, au début du grand C, quand je me suis demandé si j'allais reprendre les vidéos ou pas, je me suis dit que quand on n'aime pas un truc, libre à nous d'essayer de le changer, et que on n'était pas obligé de subir, et qu'on pouvait aussi essayer de faire notre part. Et donc voilà, aujourd'hui je vous apporte ma petite part. Donc j'aimerais vraiment qu'on en parle en commentaire, que vous me donniez votre avis, que vous me partagiez aussi un petit peu votre histoire, pourquoi vous êtes arrivé sur Booktube en tant que spectateur ou créateur, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir, est-ce que vous préférez d'autres plateformes aussi pour échanger. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Discord en ce moment, alors moi je suis pas du tout dans le truc. Mais pourquoi pas, si on crée un Discord tous ensemble et qu'on parle de nos lectures, n'hésitez surtout pas. Et voilà, et on en parle en commentaire et je vous retrouve demain. Allez, ciao ciao.